La fine pluie tombait sur le cimetière, teignant les pierres froides et usées d'une teinte grise mélancolique. L'atmosphère, chargée de mystère, enveloppait les personnes présentes dont les visages trahissaient douleur et appréhension. Sous un ciel lourd de nuages sombres, le cercueil scellé reposait sur la terre, tandis que des officiers en tenue sombre gardaient le silence, attentifs à chaque mouvement. Parmi eux, Apollo, le berger allemand au pelage noir et au regard perçant, brisait le silence par des aboiements fermes qui se répandaient dans l'air, suscitant des soupçons au cœur du rituel. Au centre de cette scène, le détective James Dalton se tenait d'une posture énergique, les bras croisés et fixant intensément le chien. Ses instincts lui disaient que quelque chose clochait. À côté, Victoria Bennett, sœur d'Adrian Cole, affichait des traits d'angoisse mêlés à une détermination farouche. Ses yeux, embués d'émotion, scrutaient Apollo, comme s'il cherchait des réponses à des secrets enfouis depuis longtemps. Cet aboiement porteur d'alerte ne correspond pas seulement à la peine, déclara James d'une voix basse et maîtrisée, tandis que les regards perplexes des personnes présentes se tournaient vers l'animal agité. Au moment où le curé prononçait les dernières paroles d'adieu, les assistants du cimetière s'approchèrent pour procéder à l'ouverture du cercueil. Brusquement, Apollo s'avança en griffant le bois avec ses griffes acérées, comme s'il voulait empêcher la révélation de quelque chose de caché. Saisie par un élan sincère, Victoria s'exclama haut et fort. « Arrêtez! Ouvrez ce cercueil !» Les personnes présentes se figèrent devant cet ordre inattendu. James, les yeux perçants et l'esprit analytique, comprit que le geste du chien n'était pas un simple instinct de deuil, mais bien un signal d'alerte face à des conspirations dissimulées depuis longtemps dans l'ombre. La tension qui régnait était dense et palpable, tandis que les responsables du rituel hésitaient devant cet ordre insolite. Les regards se croisaient entre officiers et proches, chacun portant son propre fardeau de doute. Le curé, sans interrompre le rituel, permit aux assistants de suivre l'ordre de Victoria. Lorsque le couvercle du cercueil se déplaça lentement, une révélation choquante illumina le décor. L'intérieur était complètement vide. Le silence se fit alors plus profond, se transformant en consternation et incrédulité. James murmura, la voix chargée de suspicion. Ce n'est pas une coïncidence. Quelqu'un a planifié cette dissimulation. Quelques heures plus tôt, dans les recoins sombres d'un commissariat imposant, Adrian Cole faisait face à des dilemmes qu'il n'aurait jamais imaginés. Au cours d'enquêtes sur des affaires complexes, des alliances avaient été forgées et des trahisons semées avec une précision chirurgicale. Apollo, le fidèle chien qui avait été perdu après un épisode tragique où son ancien partenaire était tombé au service, en était venu à se méfier des liens tissés entre les hommes. Malgré un entraînement exemplaire, Apollo ne manifestait aucune connexion avec aucun nouveau conducteur qui tentait de s'approcher. Cependant, lorsqu'Adrian apparut, quelque chose d'inexplicable se produisit. Le regard attentif du chien rencontra un écho de confiance et de respect, et leurs instincts s'alignèrent. Lors de patrouilles nocturnes, alors que la ville dormait sous le voile de l'obscurité et des secrets, Adrian et Apollo partageaient des moments de complicité. Dans des entrepôts abandonnés ou des ruelles mal éclairées, le lien entre le détective et le chien se renforçait. Dans l'une de ces occasions, face à une situation inattendue, Apollo démontra sa valeur en identifiant des détails imperceptibles aux yeux humains, guidant Adrian sur des chemins sinueux menant à des révélations surprenantes. L'opération qui avait culminé dans cette supercherie funéraire avait été orchestrée par des forces opérant dans l'ombre. Parmi les conspirateurs, se distinguaient des figures dont le pouvoir et l'influence s'étendaient bien au-delà des limites de la loi. Dominic Blackwell, un homme à la présence imposante et au regard glacial, dirigeait des machinations obscures avec une précision mortelle. À ses côtés, Julian Thorne, au visage énigmatique et au sourire subtilement provocateur, servait de lien entre les différentes pièces du puzzle qui formaient ce réseau de corruption. Alors que le cercueil vide se dressait comme une preuve silencieuse d'un plan méticuleusement ourdi, Victoria et James savaient que dévoiler la vérité exigerait du courage et de nombreux sacrifices. L'absence du corps d'Adrian n'était pas une simple erreur de procédure. C'était un message clair indiquant que des forces plus puissantes étaient en jeu, déterminées à réécrire l'histoire avec du sang et des intrigues. Chaque mot prononcé lors de ce moment portait le poids de vies perdues et d'espoirs anéantis, mais aussi la graine d'une vérité avide d'être révélée. Dans les couloirs glacials du commissariat, des secrets semblaient respirer avec la ville elle-même. Parmi des archives poussiéreuses et des témoignages non investigués, des indices laissés exprès et des preuves manipulées se cachaient entre les lignes. James se rappelait des conversations furtives et des rencontres sous la faible lumière des réverbères, où des murmures de trahison se mêlaient au lointain son des sirènes. La détermination du détective, alliée à l'instinct aiguisé d'Apollo, garantissait que rien ne passerait inaperçu, pas même les mensonges habilement orchestrés par ceux qui se croyaient intouchables. Tandis que la nuit avançait et que la pluie persistait,
Victoria sentait le poids du destin peser lourdement sur ses épaules. La révélation du cercueil vide mettait non seulement en doute l'intégrité des enquêtes passées, mais allumait également en elle une flamme de vengeance et de justice. Son regard, fixé sur un horizon lointain, reflétait sa ferme conviction que coûte, la vérité finirait par être dévoilée. En même temps, dans les rues mouillées et désertes de la ville, des ombres se déplaçaient avec une précision silencieuse. Des témoins anonymes observaient attentivement, tandis que les pièces d'un puzzle s'assemblaient dans une intrigue qui promettait de faire trembler les fondations du pouvoir établi. Chaque pas, chaque geste et chaque décision de cette nuit portaient en eux le potentiel de transformer des destins et de redonner des honneurs longtemps oubliés. Au cœur de la métropole palpitante, la supercherie funéraire se dressait comme le symbole d'une conspiration soigneusement orchestrée. Le vide dans le cercueil n'était que le début d'un périple qui se déploierait en révélations surprenantes, où loyauté et trahison s'entremêleraient dans un jeu d'ombre et de lumière. James, Victoria et Apollo savaient que les prochains instants seraient décisifs, que la mince frontière entre justice et chaos se trouvait précisément là où la vérité se cachait. L'atmosphère exhalait un suspense palpable, le son régulier de la pluie se mêlant au murmure lointain de la ville. Chaque goutte qui tombait sur le sol semblait faire résonner le lame d'un secret non révélé. Le décor, digne des récits épiques, servait de scène à des héros improbables affrontant des forces menaçant de détruire l'équilibre établi. Alors que les nuages de tempête se déplaçaient lentement dans le ciel, les pensées de ceux qui avaient assisté au rituel funéraire les poussaient à chercher des réponses. La détermination de James et Victoria reposait sur la foi inébranlable que, même dissimulée sous des voiles de mensonges, la vérité finirait par triompher. Apollo, avec ses aboiements fermes et sa posture alerte, incarnait la certitude que les instincts ne faussent jamais, même face aux manœuvres les plus complexes. Des détails apparemment insignifiants, le grincement du bois du cercueil sous le toucher des assistants, l'éclat scintillant des gouttes de pluie sur les visages tendus, le regard énigmatique d'Apollo fixant le vide formaient des indices susceptibles de mener à la découverte de conspirations plus vastes. Chaque élément composait une symphonie d'indices qui, interprétés avec sagesse, révélerait le visage caché d'un système corrompu. La sensation qu'un quelque chose de grandiose se dissimulait entre les lignes de la réalité faisait vibrer l'air d'une énergie presque tangible. La nuit, avec ses secrets et ses ombres, devenait le théâtre d'un drame d'une intensité défiant toute compréhension immédiate. Fort de son expérience et de sa perspicacité, James sentait que chaque seconde comptait dans la course contre le temps pour démasquer les véritables responsables de cette dissimulation. Dans ce décor chargé de symbolisme et de tension, la vérité commençait à se dessiner, délicate et menaçante, telle l'aube qui se lève après des heures d'obscurité dense. La détermination de Victoria, le regard vigilant de James et la loyauté inébranlable d'Apollo formaient la triade qui guiderait l'issue de cette intrigue. Chaque mot tu, chaque geste retenu, nourrissait l'attente des prochains chapitres d'une histoire qui refusait de se clore sans que la justice ne fasse son apparition. Le mystère qui se déployait cette nuit semblait défier les lois du temps et de l'espace, faisant ressurgir des questions longtemps enfouies sous des couches de mensonges et d'omissions. L'absence du corps dans le cercueil n'était que le premier signe que des forces puissantes s'opposaient à la quête de la vérité. Et tandis que la pluie marquait le tempo de l'aube, le destin de tous les impliqués pendait d'un fil, conséquence de décisions irréversibles. Chaque détail de cette nuit portait en lui le potentiel de transformer des vies, de révéler des loyautés insoupçonnées et d'exposer sans pitié des secrets bien gardés. Le chemin de la découverte, parsemé d'obstacles et de retournements inattendus, promettait de démanteler les structures de pouvoir qui protégeaient des intérêts obscurs. James, Victoria et Apollo se préparaient à pénétrer des territoires où la vérité était rare et le danger, constant. Sous le manteau épais de la pluie, alors que les cœurs battaient à l'unisson avec l'urgence de résoudre des énigmes séculaires,
Le décor dessinait le début d'une saga destinée à transcender les barrières et les attentes. Le silence, rompu uniquement par l'insistance des aboiements d'Apollo et l'écho des paroles prononcées, était la promesse que la justice, même tardive, serait rendue. L'histoire qui se dessinait cette nuit n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat de plans minutieusement ourdis par des acteurs opérant dans l'ombre. La détermination des protagonistes à suivre chaque indice, même face à des dangers incommensurables, prouvait que la vérité, aussi dissimulée soit-elle, ne pouvait jamais être réduite au silence. Avec le cercueil vide comme témoin silencieux et le destin d'Adrian Cole planant sur tous les présents, le chemin pour dénouer cette conspiration se révélait semé d'incertitudes, mais aussi d'espoir. La nuit se prolongeait, chargée de promesses et de défis, tandis que chaque pas effectué par James, Victoria et Apollo les rapprochaient de réponses longtemps attendues. Sous le manteau épais de la pluie, James Dalton menait des investigations dans les couloirs étroits d'un bâtiment abandonné, où des secrets reposaient cachés parmi des documents jaunis et des archives poussiéreuses. Victoria Bennett, déterminée à trouver des réponses, suivait chaque mouvement, tandis qu'Apollo avançait en tête, flairant les traces laissées par ceux qui avaient orchestré cette dissimulation. Le vide laissé par l'absence du corps dans le cercueil ne fournissait pas le réconfort espéré. Au contraire, il intensifiait les questions. Chaque indice découvert dévoilait des couches complexes de conspiration, où des personnalités puissantes opéraient dans l'ombre. Lors d'une analyse minutieuse de dossiers dispersés sur des étagères oubliées, James remarqua que des rapports officiels, supposément classés comme confidentiels, présentaient des lacunes intentionnelles, comme si des informations cruciales avaient été délibérément omises. Victoria, le regard résolu, notait chaque détail dans un petit carnet, déterminé à reconstituer des récits fragmentés. Alors que le duo approfondissait ses recherches, des bruits furtifs les alertaient de la présence d'individus indésirables. Des voix étouffées, des pas précipités et l'écho lointain de conversations laissaient entendre que des forces opposées surveillaient l'enquête. En traversant un couloir faiblement éclairé, James s'arrêta brusquement. Ses instincts aiguisés détectèrent un mouvement dans la pénombre, tandis que des ombres dansaient au gré de l'éclat vacillant de la lumière. Apollo, toujours vigilant, se plaça en posture défensive, grognant doucement pour avertir tout intrus. Le silence pesant fut seulement rompu par le rythme régulier des gouttes frappant un sol de béton usé. Les secondes s'étiraient alors que les regards scrutaient l'obscurité, jusqu'à ce qu'une silhouette émerge lentement. Vêtu de vêtements discrets mais dégageant une aura professionnelle, l'homme s'approcha avec précaution et se présenta simplement par une initiale inscrite sur une plaque discrète, D. Son visage trahissait à la fois inquiétude et résignation. Sans hésiter, James l'invita à se retirer dans un endroit plus confidentiel. Dans une salle faiblement éclairée, aux fenêtres embuées créant un espace propice aux confidences, D. révéla à contre-cœur quelques bribes d'informations. Il expliqua que certaines opérations illicites impliquaient des accords entre politiciens de haut rang et cadres obscurs, lesquels manipulaient des documents officiels pour dissimuler des activités frauduleuses. Parmi ces agissements, des noms tels que Dominic Blackwell et Julian Thorne revenaient sans cesse, liés à des systèmes de corruption, d'extorsion et d'élimination d'obstacles. Au fur et à mesure que les détails s'accumulaient, James comprit que l'enquête risquait d'atteindre des niveaux de danger inimaginables. Chaque donnée compromettante émergeait comme une pièce essentielle d'un puzzle d'intrigue, tout en attirant une attention indésirable. Consciente de l'importance des découvertes, Victoria enregistrait chaque déclaration avec minutie, sachant que la vérité se cachait entre les lignes des témoignages et des preuves dissimulées. Pendant ce temps, dans les rues humides et désertes de la ville, des ombres se mouvaient avec une précision silencieuse. Des témoins anonymes observaient attentivement tandis que les pièces d'un puzzle s'assemblaient, promettant de faire trembler les fondations du pouvoir établi. Chaque pas, chaque geste, chaque décision prise cette nuit portait le potentiel de transformer des destins et de redonner des honneurs longtemps oubliés. Au cœur de la métropole palpitante, la supercherie funéraire se dressait en symbole d'une conspiration soigneusement orchestrée.
Le vide du cercueil n'était que le début d'un voyage qui se déploierait en révélations surprenantes, où loyauté et trahison s'entremêleraient dans un jeu d'ombre et de lumière. James, Victoria et Apollo savaient que les instants à venir seraient décisifs, que la mince frontière entre justice et chaos se trouvait là où la vérité se cachait. L'atmosphère était saturée de suspense, le son régulier de la pluie se mêlant aux murmures lointains de la ville. Chaque goutte tombée sur le sol semblait résonner comme le lame d'un secret gardé. Le décor, digne des récits épiques, offrait une scène à des héros improbables affrontant des forces menaçant de rompre l'équilibre établi. Alors que les nuages orageux glissaient lentement dans le ciel, les pensées de ceux qui avaient assisté au rituel les incitaient à chercher des réponses. La détermination de James et de Victoria reposait sur la foi inébranlable que, même dissimulée sous des voiles de mensonges, la vérité finirait par triompher. Apollo, avec ses aboiements fermes et sa posture vigilante, était la preuve vivante que les instincts ne faiblissent jamais, même face aux machinations les plus complexes. Des détails apparemment insignifiants, le grincement du bois du cercueil sous le toucher des assistants, l'éclat scintillant des gouttes sur les visages tendus, le regard énigmatique d'Apollo fixant le vide formaient des indices pouvant mener à la découverte de conspirations plus vastes. Chaque élément constituait une symphonie d'indices qui, interprétés avec sagesse, révélerait le visage caché d'un système corrompu. La sensation que quelque chose de grandiose se dissimulait entre les lignes de la réalité faisait vibrer l'air d'une énergie presque tangible. La nuit, avec ses secrets et ses ombres, devenait le théâtre d'un drame d'une intensité défiant toute compréhension immédiate. Fort de son expérience et de sa perspicacité, James sentait que chaque seconde comptait dans la course contre le temps pour démasquer les véritables responsables de cette dissimulation. Dans ce décor chargé de symbolisme et de tension, la vérité commençait à se dessiner, délicate et menaçante, telle l'aube se levant après de longues heures d'obscurité. La détermination de Victoria, le regard attentif de James et la loyauté inébranlable d'Apollo formaient la triade qui guiderait l'issue de cette intrigue. Chaque mot tu, chaque geste retenu, faisait monter l'expectative pour les chapitres à venir d'une histoire qui refusait de se terminer sans que la justice ne s'impose. Le mystère qui se déroulait cette nuit semblait défier les lois du temps et de l'espace, faisant ressurgir des questions enfouies depuis longtemps sous des couches de mensonges et d'omissions. L'absence du corps dans le cercueil n'était que le premier signe que des forces puissantes s'opposaient à la quête de la vérité. Et tandis que la pluie marquait le tempo de l'aube, le destin de chacun des impliqués était suspendu à des décisions irréversibles. Chaque détail de cette nuit portait le potentiel de transformer des vies, de révéler des loyautés insoupçonnées et d'exposer sans pitié des secrets longtemps dissimulés. Le chemin de la découverte, semé d'obstacles et de retournements, promettait de démanteler les structures de pouvoir protégeant des intérêts obscurs. James, Victoria et Apollo se préparaient à pénétrer des territoires où la vérité se faisait rare et où le danger était omniprésent. Sous le long manteau de pluie, alors que les cœurs battaient avec l'urgence de résoudre des énigmes persistantes, le décor annonçait le début d'une saga destinée à transcender les barrières et les attentes. Le silence, brisé uniquement par l'insistance des aboiements d'Apollo et l'écho des mots prononcés, était la promesse que, même tardivement, la justice serait rendue. L'histoire qui se dessinait cette nuit n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat de plans méticuleusement ourdis par des acteurs opérant dans l'ombre. La détermination des protagonistes à suivre chaque indice, malgré des dangers incommensurables, prouvait que la vérité, aussi bien dissimulée soit-elle, ne pourrait jamais être réduite au silence. Avec le cercueil vide pour témoin silencieux et le destin d'Adrian Cole planant sur tous les présents, le chemin pour démêler l'intrigue conspiratrice s'annonçait semé d'incertitudes mais également d'espoir. La nuit s'étirait, chargée de promesses et de défis, tandis que chaque pas de James, Victoria et Apollo les rapprochait de réponses longtemps attendues. Sous le manteau épais de pluie, James Dalton menait l'enquête dans les couloirs étroits d'un bâtiment abandonné, où des secrets reposaient, dissimulés parmi des documents jaunis et des archives poussiéreuses. Victoria Bennett, résolue à trouver des réponses, suivait chaque pas, tandis qu'Apollo avançait en tête, flairant les traces laissées par ceux responsables de la dissimulation. Le vide laissé par l'absence du corps dans le cercueil n'apportait aucun réconfort. Au contraire, il intensifiait les interrogations. Chaque indice découvert dévoilait des couches complexes de conspiration, où des personnalités puissantes opéraient dans l'ombre. Lors d'une analyse minutieuse de dossiers épars sur des étagères oubliées, James remarqua que certains rapports officiels, censés être confidentiels, présentaient des lacunes intentionnelles, comme si des informations vitales avaient été délibérément omises. Victoria, le regard déterminé, notait chaque détail dans un petit carnet, s'efforçant de reconstituer des récits fragmentés. Au fur et à mesure que le duo approfondissait ses recherches, des bruits furtifs les avertissaient de la présence d'individus indésirables. Des voix étouffées,
Des pas précipités et l'écho lointain de conversations laissaient entendre que des forces opposées surveillaient l'enquête. En traversant un couloir faiblement éclairé, James s'arrêta brusquement. Ses instincts aiguisés détectèrent un mouvement dans la pénombre, et des ombres dansaient sous les éclats vacillants de la lumière. Apollo, toujours vigilant, se plaça en position défensive, grognant doucement pour avertir tout intrus. Le silence pesant dominait, rompu uniquement par le rythme des gouttes frappant un sol de béton usé. Les secondes semblaient s'étirer alors que tous les regards scrutaient l'obscurité, jusqu'à ce qu'une silhouette émerge lentement. Vêtu de vêtements discrets, mais dégageant une aura de professionnalisme, l'homme s'approcha avec prudence et se présenta simplement par l'initiale inscrite sur une plaque discrète, D. Son visage trahissait à la fois inquiétude et résignation. Sans hésiter, James invita cet individu à se retirer dans un lieu plus confidentiel. Dans une salle peu éclairée, aux fenêtres embuées délimitant un espace propice aux confidences, D. révéla à contre-cœur quelques brides d'informations. Il déclara que certaines opérations illicites impliquaient des accords entre des politiciens de haut rang et des cadres obscurs, lesquels manipulaient des documents officiels pour dissimuler des activités frauduleuses. Parmi ces manœuvres, des noms tels que Dominic Blackwell et Julian Thorne apparaissaient sans cesse, liés à des systèmes de corruption, d'extorsion et à l'élimination d'obstacles. Au fur et à mesure que les détails s'accumulaient, James comprit que l'enquête risquait d'atteindre des niveaux de danger inimaginables. Chaque donnée compromettante émergeait comme une pièce essentielle d'un puzzle d'intrigue, tout en attirant une attention indésirable. Consciente de l'importance des découvertes, Victoria notait chaque déclaration avec soin, sachant que la vérité se cachait entre les lignes des témoignages et des preuves dissimulées. Pendant ce temps, dans les rues mouillées et désertes de la ville, des ombres se déplaçaient avec une précision silencieuse. Des témoins anonymes observaient attentivement, tandis que les pièces d'un puzzle s'assemblaient dans une intrigue qui promettait de secouer les fondations du pouvoir établi. Chaque pas, chaque geste et chaque décision de cette nuit portait en lui le potentiel de transformer des destins et de redonner des honneurs oubliés depuis longtemps. Au cœur de la ville vibrante, la supercherie funéraire se dressait comme le symbole d'une conspiration soigneusement orchestrée. Le vide dans le cercueil n'était que le début d'un périple qui se déploierait en révélations surprenantes, où loyauté et trahison s'entremêleraient dans un jeu d'ombre et de lumière. James, Victoria et Apollo savaient que les instants à venir seraient décisifs, que la fine ligne séparant justice et chaos se trouvait exactement là où se cachait la vérité. L'atmosphère était saturée de suspense, le son régulier de la pluie se mêlant au murmure lointain de la ville. Chaque goutte tombée sur le sol semblait faire résonner le lame d'un secret gardé. Le décor, digne d'un récit épique, offrait une scène à des héros improbables affrontant des forces menaçant de rompre l'équilibre établi. Alors que les nuages orageux glissaient lentement dans le ciel, ceux qui avaient assisté au rituel se sentaient poussés à chercher des réponses. La détermination de James et de Victoria reposait sur la foi inébranlable que, même dissimulée sous des voiles de mensonges, la vérité finirait par triompher. Apollo, avec ses aboiements fermes et sa vigilance inébranlable, incarnait la certitude que les instincts ne faiblissent jamais, même face aux manœuvres les plus complexes. Des détails apparemment insignifiants, le grincement du bois du cercueil sous le toucher des assistants, l'éclat scintillant des gouttes sur les visages tendus, le regard énigmatique d'Apollo fixé sur le vide formaient des indices susceptibles de dévoiler des conspirations plus vastes. Chaque élément composait une symphonie d'indices qui, s'ils étaient interprétés avec sagesse, révéleraient le visage caché d'un système corrompu. La sensation qu'un quelque chose de grandiose se cachait entre les lignes de la réalité faisait vibrer l'air d'une énergie presque palpable. La nuit, avec ses secrets et ses ombres, devenait le théâtre d'un drame dont l'intensité défiait toute compréhension immédiate. Fort de son expérience et de sa perspicacité, James sentait que chaque seconde comptait dans la course pour démasquer les véritables responsables de cette dissimulation. Dans ce décor chargé de symbolisme et de tension, la vérité commençait à se dessiner, à la fois délicate et menaçante, telle l'aube émergeant après de longues heures d'obscurité. La détermination de Victoria,
Le regard attentif de James et la loyauté indéfectible d'Apollo formaient la triade qui guiderait l'issue de cette intrigue. Chaque mot non prononcé, chaque geste mesuré, élevait l'attente pour les chapitres à venir d'une histoire qui refusait de se conclure sans que la justice ne fasse son apparition. Le mystère qui se déployait cette nuit semblait défier les lois du temps et de l'espace, faisant remonter à la surface des questions longtemps enfouies sous des couches de mensonges et d'omissions. L'absence du corps dans le cercueil n'était que le premier signe que des forces puissantes s'opposaient à la quête de la vérité. Et tandis que la pluie marquait le tempo de l'aube, le destin de chacun semblait suspendu à des décisions irréversibles. Chaque détail de cette nuit portait le potentiel de transformer des vies, de révéler des loyautés insoupçonnées et d'exposer, sans pitié, des secrets longtemps gardés. Le chemin de la découverte, parsemé d'obstacles et de retournements inattendus, promettait de démanteler les structures de pouvoir protégeant des intérêts obscurs. James, Victoria et Apollo se préparaient à pénétrer des territoires où la vérité était rare et le danger, omniprésent. Sous le lourd manteau de pluie, alors que les cœurs battaient avec l'urgence de résoudre d'anciens mystères, le décor annonçait le début d'une saga destinée à transcender les barrières et les attentes. Le silence, rompu uniquement par l'insistance des aboiements d'Apollo et l'écho des mots prononcés, portait la promesse que, même tardivement, la justice serait rendue. L'histoire qui se dessinait cette nuit n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat de plans minutieusement ourdis par des acteurs de l'ombre. La détermination des protagonistes à suivre chaque indice, malgré des dangers incommensurables, prouvait que la vérité, aussi bien dissimulée soit-elle, ne pourrait jamais être réduite au silence. Avec le cercueil vide comme témoin silencieux et le destin d'Adrian Cole planant sur tous, le chemin pour démêler l'intrigue conspiratrice s'annonçait semé d'incertitudes, mais également d'espoir. La nuit se prolongeait, chargée de promesses et de défis, et chaque pas de James, Victoria et Apollo les rapprochait de réponses tant attendues. Enfin, alors que la pluie continuait de tomber et que l'obscurité persistait, James Dalton organisait l'enquête dans les couloirs étroits d'un bâtiment abandonné, où des secrets reposaient parmi des documents jaunis et des archives poussiéreuses. Victoria Bennett, déterminée à obtenir des réponses, suivait chaque mouvement, tandis qu'Apollo, en tête, flairait les indices laissés par ceux qui avaient orchestré la dissimulation. L'absence du corps dans le cercueil, loin d'apporter du réconfort, intensifiait les interrogations. Chaque indice dévoilé révélait des couches complexes de conspiration, où des figures puissantes opéraient dans l'ombre. Lors d'une analyse minutieuse de dossiers épars sur des étagères oubliées, James remarqua que certains rapports officiels, supposés être confidentiels, présentaient des lacunes intentionnelles, comme si des informations essentielles avaient été délibérément omises. Victoria, le regard ferme, notait chaque détail dans un petit carnet, déterminée à reconstituer des récits fragmentés. Alors que le duo approfondissait ses recherches, des bruits furtifs les alertaient de la présence d'intrus. Des voix étouffées, des pas précipités et l'écho lointain de conversations indiquaient que des forces opposées surveillaient l'enquête. En traversant un couloir faiblement éclairé, James s'arrêta brusquement. Ses instincts aiguisés détectèrent un mouvement dans la pénombre, et des ombres dansaient sous des éclats de lumière vacillante. Apollo, toujours vigilant, se plaça en posture défensive, grognant doucement pour avertir toute intrusion. Le silence pesant fut rompu uniquement par le rythme des gouttes tombant sur un sol de béton usé. Les secondes s'étiraient alors que tous les regards scrutaient l'obscurité, jusqu'à ce qu'une silhouette émerge lentement. Vêtu de vêtements discrets, mais dégageant une aura professionnelle, l'homme s'approcha prudemment et se présenta simplement par l'initiale inscrite sur une plaque discrète, D. Son visage exprimait à la fois inquiétude et résignation. Sans hésiter, James invita l'individu à se retirer dans un lieu plus confidentiel. Dans une salle faiblement éclairée, aux fenêtres embuées formant un espace propice aux confidences, D. révéla à contre-cœur quelques bribes d'informations. Il déclara que certaines opérations illicites impliquaient des accords entre des politiciens de haut rang et des cadres obscurs, lesquels manipulaient des documents officiels pour dissimuler des activités frauduleuses. Parmi ces manœuvres, des noms tels que Dominic Blackwell et Julian Thorne revenaient sans cesse, liés à des systèmes de corruption, d'extorsion et d'élimination d'obstacles. Au fil des révélations, James comprit que l'enquête risquait d'atteindre des niveaux de danger inimaginables. Chaque donnée compromettante apparaissait comme une pièce essentielle d'un puzzle d'intrigue, tout en attirant une attention indésirable. Consciente de l'importance des découvertes, Victoria enregistrait chaque témoignage avec minutie, sachant que la vérité se cachait entre les lignes des déclarations et des preuves dissimulées. Pendant ce temps, dans les rues mouillées et désertes de la ville, des ombres se déplaçaient avec une précision silencieuse. Des témoins anonymes observaient attentivement,
tandis que les pièces d'un puzzle s'assemblaient dans une intrigue qui promettait de secouer les fondations du pouvoir établi. Chaque pas, chaque geste, chaque décision prise cette nuit portait le potentiel de transformer des destins et de restaurer des honneurs oubliés depuis longtemps. Au cœur de la ville vibrante, la supercherie funéraire se dressait comme le symbole d'une conspiration soigneusement orchestrée. Le vide dans le cercueil n'était que le début d'un périple qui se déploierait en révélations surprenantes, où loyauté et trahison s'entremêleraient dans un jeu d'ombre et de lumière. James, Victoria et Apollo savaient que les instants à venir seraient décisifs, que la fine ligne séparant justice et chaos se trouvait là, précisément où se cachait la vérité. L'atmosphère était saturée de suspense, le son régulier de la pluie se mêlant au murmure lointain de la ville. Chaque goutte tombée sur le sol faisait résonner le lame d'un secret gardé. Le décor, digne d'un récit épique, servait de scène à des héros improbables affrontant des forces menaçant de rompre l'équilibre établi. Alors que les nuages orageux glissaient lentement dans le ciel, ceux qui avaient assisté au rituel se sentaient poussés à chercher des réponses. La détermination de James et Victoria reposait sur la foi inébranlable que, même dissimulée sous des voiles de mensonges, la vérité finirait par triompher. Apollo, avec ses aboiements fermes et sa vigilance constante, était la preuve vivante que les instincts ne faiblissent jamais, même face aux machinations les plus complexes. Au final, cette histoire nous rappelle que, même lorsque tout semble perdu, l'union, la détermination et la recherche implacable de la vérité peuvent transformer l'impossible en réalité. Alors que la justice finissait par triompher et que la vérité éclatait au grand jour, James, Victoria et Apollo poursuivaient leur chemin, forts de leur engagement envers un idéal plus grand. Leur combat contre la corruption, les mensonges et l'injustice laissaient présager qu'un nouveau chapitre, fait de rédemption et d'espoir, était sur le point de s'ouvrir. Si cette histoire a touché votre cœur et éveillé en vous l'envie de lutter pour un monde plus juste, n'hésitez pas à la aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits similaires.